Conversation 1, ça va être de partager un vécu drôle avec votre épouse. Donc un moment léger, amusant, peut-être embarrassant mais amusant que vous avez vécu avec votre épouse. Exemple, est-ce que tu te souviens de la fois où on est parti au cinéma et j'ai renversé le pot de popcorn partout sur les sièges? Ou bien une fois où on est parti au pique-nique mais on est tombé dans la boue et donc on était tout sale, tout le monde nous a regardé et on a rigolé. Donc il faut vraiment que ce soit léger, neutre, pas en rapport avec le couple parce que sinon ça va créer une pression supplémentaire à votre femme. Or non, ce que vous voulez, c'est lui faire prendre conscience que vous êtes son allié, que vous avez déjà été son allié par le passé et que vous n'êtes pas son ennemi. Il faut qu'elle vous voie comme quelqu'un de positif, quelqu'un avec qui elle a eu une complicité par le passé et que c'était vous contre le reste du monde à un moment donné. Donc vous étiez une entité, vous ne formiez qu'un. Vous avez rigolé ensemble, vous avez vécu des moments ensemble qui étaient légers, donc elle va associer votre personne à de la positivité et pas à de la négativité, pas à de la pression. Ensuite, deuxième conversation, c'est lui demander son avis sur un projet. Par exemple, au travail, vous lui dites « j'ai une présentation à faire, est-ce que tu penses que je devrais faire un PowerPoint ou bien est-ce que je devrais juste avoir un support écrit sur papier ?» Ou bien vous lui dites « je ne sais pas quoi manger ce soir, que penses-tu entre des pâtes et du riz ou bien un autre plat, peu importe. » Mais demandez-lui son avis. Par contre, il faut que ce ne soit pas en rapport avec le couple. Pour qu'elle comprenne que son avis compte pour vous. Donc, il faut vraiment prendre en compte ce qu'elle va vous dire et lui poser beaucoup de questions par rapport à ça. Il ne faut pas lui poser des questions, lui demander son avis juste pour lui demander son avis parce que je vous l'ai dit. Non, il faut vraiment que ça vienne de vous, que ce soit authentique et de prendre en compte ce qu'elle va dire parce qu'elle va se dire finalement son avis compte pour moi, il pense réellement à ce que moi je pense, à mon ressenti, à mes sentiments, ce que vous n'aviez pas fait durant le mariage. Pendant ces 10 ans, 20 ans, elle s'est sentie comme relayée au second plan, comme si son avis n'avait aucune importance. Peut-être que vous avez déjà pris des décisions sans lui en parler en amont et donc ça va lui faire se sentir importante, une femme importante dans votre vie. Elle va se sentir valorisée. Donc ce sera extrêmement positif pour vous et pour elle. Ensuite, troisième conversation, discuter d'un sujet externe, comme un nouveau film. Vous lui dites, mais j'ai regardé ce nouveau film, cette série dont tu m'avais parlé sur Netflix, c'est trop bien, c'est génial, est-ce que tu as vu le dernier épisode? Ou bien un nouveau film qui est sorti sur Netflix, est-ce que tu as regardé ou à la télé ou bien au cinéma, peu importe, dont elle vous en a parlé, parce qu'il faut également qu'elle l'ait vu pour pouvoir créer une discussion, parce que si elle l'a pas vu, ça va être un peu compliqué et il y aura que vous qui allez parler, ce sera un monologue, donc ça ne sert à rien. Il faut que ce soit un échange entre les deux, comme ça il faut que ce soit extrêmement léger, qu'elle se dise avec vous, il n'y a pas de pression, on peut parler de tout et de rien et rigoler. Et elle ne sera pas vigilante, elle va pas se poser la question, il faut pas lui mettre la pression et qu'elle se dise « ah mais celui-là, franchement, c'est chiant, pourquoi il me parle de tel ou tel sujet ?» C'est pour ça qu'il ne faut pas parler du couple, parce qu'elle va se poser la question, mais s'il me parle de ça, c'est parce qu'en fait, il veut ci, il veut ça, il est encore très stressé par rapport au divorce, il veut absolument que je revienne, il veut me manipuler, il veut quelque chose de moi. Il ne faut pas qu'elle se dise, il veut quelque chose de moi. Il faut qu'elle se dise, c'est totalement décontracté, décomplexé, elle ne sera absolument pas vigilante. Et il faut qu'elle sente qu'elle peut se laisser aller avec vous, elle peut s'abandonner avec vous en ayant des discussions légères. C'est comme ça que vous allez préparer le terrain pour des discussions beaucoup plus difficiles par la suite. C'est graduel, donc il ne faut pas venir comme un camion et dire oh, on va discuter du couple, absolument, ça, qu'est-ce que tu penses du divorce, de ça, non, ça marche pas comme ça. C'est graduel, il faut d'abord créer un climat de confiance, qu'elle se sente en confiance avec vous avant de pouvoir discuter. Vous avez la sensation de vous battre pour deux mais que votre épouse ne fait rien. La chose à ne plus faire, c'est vous plaindre, l'accuser, lui dire mais elle s'en fiche, être en colère contre votre épouse en disant elle s'en fiche, moi je fais tout, elle ne fait rien, elle sirote un cocktail sur la plage pendant que moi je dois creuser et je dois rebâtir mon mariage à bout de bras, à bout de force. Et vous sentez cette injustice, vous ressentez de l'injustice. Sauf que cette façon de voir les choses,
va vous pousser à de plus en plus ressentir de la colère contre votre épouse. Ce qui fait que tout ce que vous allez faire pour sauver votre mariage sera mal vu. Vos intentions seront mauvaises. Parce que tout ce qui va sortir de votre bouche sera basé sur la colère, sur la haine. Donc peu importe, même si vous redisiez les scripts exacts, par exemple que je présente dans cette vidéo ou que vous avez trouvé je ne sais où sur internet, la façon dont vous allez les dire, votre posture, votre intonation, tout va vous trahir. Donc ça ne sert strictement à rien. Si votre cœur est piégé dans la haine, dans la colère, et vous n'êtes pas en paix, ça ne part pas d'une bonne intention, d'une intention d'amour pour votre épouse, ça sera mal vu. Donc tout ce que vous ferez sera totalement mal vu. C'est pour ça que au lieu de vous dire je m'en fiche et essayez de plutôt vous dire non, je me responsabilise. Si actuellement notre mariage est à l'eau, le bateau coule, c'est pas grave, je reprends les rênes du navire. Je reprends les rênes du navire, je suis le capitaine de notre mariage. Vous prenez vos responsabilités. Donc dites-vous, là le bateau coule, qu'est-ce qu'on fait? Vous n'allez pas attendre 10 ans, 1000 ans, 80 000 ans pour que votre femme fasse quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, vous n'avez plus le temps de vous poser ce type de questions, puisque le bateau coule. Donc là, il n'y a plus lieu de se poser qui fait quoi. C'est à vous, vous vous levez et vous prenez les rênes du bateau pour sauver votre mariage. C'est vous le capitaine, vous êtes un leader, vous vous mettez en position de leader. Moi, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce qui est la bonne chose à faire? Et vous basez que là-dessus, sur vos principes, sur vos valeurs. Vous voulez la justice, il faut l'incarner vous-même. D'accord? Il faut montrer l'exemple. Donc si l'exemple que vous montrez c'est qu'est-ce que ma femme fait, elle fait quoi, elle fait quoi, qui fait quoi, ben, votre femme, vous montrez cet exemple-là à votre femme, à vos enfants, à toutes les personnes dans votre vie. Donc non, vous voulez montrer le meilleur exemple, vous voulez montrer la meilleure version de vous-même et montrer que non, on peut être capitaine de sa vie et on peut être leader. C'est à nous de guider vers la bonne direction. Vous n'avez pas à attendre que qui que ce soit agisse. Personne ne va vous sauver. Votre femme ne pourra pas vous sauver. Déjà, elle veut quitter le mariage. Personne. La destinée ne vous sauvera pas. Vous êtes le seul. Vous êtes capitaine. Vous reprenez les rênes de votre mariage. Vous êtes acteur de votre vie. Vous n'êtes plus spectateur. Parce que quand vous passez votre temps à pointer du doigt votre femme, je ne sais qui, vous êtes simplement spectateur et vous attendez que ça tombe du ciel. Donc montrez l'exemple, soyez un leader, reprenez les rênes et dites-vous, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mon mariage, je veux montrer l'exemple, donc je vais faire ce qui est nécessaire. La chose à ne plus faire, pour recréer la complicité avec son épouse. Donc on vous dit sur ma chaîne, je m'appelle Tessa, vous allez rendre votre femme jalouse, d'aider les hommes. On vous dit bloque ta femme, sauver sur WhatsApp, vous allez bloquer leur mariage. Vous allez suivre, vous allez éteindre votre cerveau un vécu drôle et suivre avec votre épouse. Aveuglément des conseils légers, malheureusement, amusant, c'est la chose embarrassante mais amusante que vous avez vécu. Vous allez ressentir des remords quand ça ne va pas marcher. Est-ce que tu te souviens de la fois où on est parti au cinéma et j'ai renversé derrière ce que vous faites popcorn partout sur les sièges, ça ne fonctionne pas, ou bien une fois où vous allez ressentir de la colère, de la frustration, on est tombé dans la boue et vous ont donné ces conseils-là. Tout le monde vous a regardé et on a rigolé. Votre ami qui vous aime, il faut vraiment que ce soit léger de votre famille, pas en rapport avec sur internet. Vous avez vu des conseils à droite ou bien dans une vidéo à votre femme. Or non, vous allez suivre ces conseils, ça ne va pas fonctionner et vous allez que vous êtes son allié, que vous avez déjà été, vous allez ressentir de la colère et que de la culpabilité. Déjà que c'est déjà difficile de gérer positivement quelqu'un avec qui elle a eu une complicité. En plus de ça, vous allez repasser vous allez rajouter une couche de difficulté du monde à un moment donné. Vous étiez au sauvetage de votre mariage. C'est la chose à ne plus faire. Vous avez rigolé ensemble, vous avez vécu la chose à faire à la place, c'est de comprendre avant tout ce que vous faites. Réfléchissez votre personne la question de la positivité et pas en accord de la négativité. Est-ce que c'est cohérent avec mes principes? Ensuite, deuxième conversation, si ça marche ou si ça ne fonctionne pas, son avis sur un projet. Vous allez, par exemple, au travail, vous lui dites que j'ai une présentation à faire, est-ce que tu penses que je devrais faire un PowerPoint rater ou bien est-ce que je devrais juste avoir un support et avoir sur papier en ayant suivi des conseils externes, des conseils ce soir, que penses-tu qui ne sont pas en accord avec la personne que vous êtes? Du riz, ça fait beaucoup bien un autre plat, peu importe. Il faut absolument demander lui son avis. Être responsable
responsable de vos choix, pas pour être responsable avec le choix. Il faut savoir que c'est en accord avec qui vous êtes. Vous l'auriez fait. Il faut vraiment prendre en compte que ce qu'elle va vous dire et lui poser beaucoup de questions par rapport à ça. C'est la chose juste demander son avis, juste pour lui demander son avis parce que je vous l'ai dit. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ce soit ça vienne la petite chose, la petite nuance authentique. Certes, il faut prendre en compte ce qu'elle va dire parce qu'elle va se dire finalement son avis compte pour moi. Il pense réellement à la pire version. Moi, je pense pas fidèle à la version médiocre de vous-même. Ce que vous n'aviez pas fait durant le mariage pendant ces 10 ans, 20 ans, elle s'est sentie comme votre femme vous relayez au second plan. Elle n'est plus en accord avec votre personnalité. Elle ne vous a déjà pris des décisions sans lui en parler. Si vous restez cette même personne, ça va lui faire se sentir importante. Une femme, rien, elle va toujours elle va se sentir valorisée. Donc ce que vous devez faire, c'est savoir qui vous êtes, quelle est la pire version de vous-même, quelles sont vos erreurs, faire d'un sujet externe, comme de vous-même, quelles ont été vos erreurs, quels sont vos défauts. J'ai regardé ce nouveau film, malheureusement, cette série dont tu m'avais parlé sur Netflix, c'est trop bien, vous avez génial. Est-ce que tu as vu le dernier épisode ou bien un nouveau film qui est sorti sur Netflix? Est-ce que tu as regardé qu'est-ce qui fait que vous êtes cette personne aujourd'hui? Et ensuite, peu importe, vous visualisez la personne que vous en avez parlé. Quelle est la meilleure version de vous-même? Créer une discussion, parce que si elle n'a pas vu, ça va être un peu compliqué et il n'y aura que vous qui allez parler, visualiser quelle est cette personne, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit un échange entre les deux, comme ça, arriver à votre destination léger, qu'elle se dise avec vous, il n'y a pas de pression, le meilleur parler de tout et de rien et rigoler. Une fois que vous avez ce chemin-là, vous regardez si les conseils sont en accord avec cette ultime version de vous-même. Lui mettre la pression, les conseils que vous recevez ne sont pas en accord avec cette ultime version de vous-même, franchement, c'est chiant, il ne les appliquez pas. Parle de tel sujet, c'est pour ça qu'il faut que je vais le faire du coup, parce qu'elle va se poser la question, s'il me parle de ça, c'est parce qu'en fait il veut ci, il veut ça, mais pour ça il faut savoir quel est le point actuel, il est encore très stressé par rapport au divorce, il veut absolument que je revienne, il veut me manipuler, la chose, il veut quelque chose de moi, il ne faut pas qu'elle se dise qu'il veut quelque chose de moi, il faut qu'elle se dise c'est totalement rendre ta femme jalouse, vous allez rendre votre femme absolument pas vigilante, vous dites bloque ta femme sur WhatsApp, vous allez bloquer, vous allez suivre, vous allez abandonner avec votre cerveau en ayant des discussions légères, aveuglément, c'est comme ça que vous allez préparer le terrain, malheureusement, pour des discussions à ne plus faire difficile par la suite. Vous allez ressentir des remords quand ça ne va pas marcher. Parce que souvent, quand vous ne comprenez pas ce que vous faites, les intentions derrière ce que vous faites, absolument, souvent ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu penses du divorce? Ensuite, vous allez ressentir de la colère, de la frustration. Il faut d'abord créer un climat de confiance, qu'elle sorte en confiance avec vous, votre ami qui vous aime, une personne, un membre de votre famille avec elle. Ou bien, parce que sur Internet, vous avez des conseils à droite, ou bien dans une vidéo aller plus loin, ou quelqu'un d'autre, je propose un coaching gratuit de 45 minutes pour apaiser les émotions de votre épouse et recréer un lien. Vous allez ressentir de la colère avec elle. Et je propose également un guide déjà ultime gratuit. C'est déjà difficile de gérer stopper le divorce sans la main de divorce. Et sans la de ça, vous allez recevoir, pour ça, vous avez les liens, vous allez rajouter la vidéo, vous allez juste de difficulté, ou bien vous m'envoyez en commentaire au sauvetage de votre mariage. Stopper le divorce, c'est la chose à ne plus faire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La chose à faire à la place, c'est de comprendre. Donc la première erreur de timing, ça va être de vouloir accélérer les choses beaucoup trop vite. Par exemple, en posant un ultimatum. Donc vous dites à votre épouse, il faut que tu décides maintenant ou c'est terminé. Donc, vous accélérez encore plus le divorce au lieu de faire l'inverse. Parce que là, vous accélérez la dynamique, la dégradation de votre mariage en lui mettant la pression. Elle se dit que mais finalement, il n'a pas changé. Il veut me mettre la pression. Il veut me forcer à prendre des décisions maintenant. Il veut contrôler déjà le rythme. Il veut toujours contrôler tout. Il est toujours dépendant. Il est toujours désespéré. Et elle n'a pas confiance. Or, vous, c'est le contraire, justement. Vous voulez ralentir pour lui laisser le temps d'avoir confiance en vous, pour lui laisser le temps de changer la perception qu'elle a de vous. Parce que la perception actuelle qu'elle a de vous, c'est que vous n'êtes pas l'homme fait pour elle. Vous êtes un homme qui la rendait malheureuse. C'est pour ça qu'elle veut divorcer et vous fuir. Donc, il ne faut absolument pas faire ça. Ensuite, la deuxième erreur, ça va être d'abandonner trop tôt au premier refus de votre épouse. Donc, pendant 2-3 mois, vous avez tout fait pour sauver votre mariage. 2-3 mois, crescendo, vous avez progressé, etc. Et au moindre refus de votre épouse, peut-être qu'elle refuse de répondre à un de vos messages, ou vous l'avez invitée au restaurant, ou je ne sais où, elle a dit non. Là, tout d'un coup, vous stoppez tous vos efforts, vous ne faites plus rien. Là, votre épouse, elle va se dire, finalement, il n'était même pas sérieux. Puisque au premier refus, il abandonne tout. Donc, tous ces efforts, en fait, n'auront servi
pratiquement à rien. Après, effectivement, vous avez le droit de vous reposer, de vous sentir pas bien pendant deux ou deux jours, mais il faut reprendre vos efforts. En fait, c'est la constance qui va payer. C'est pas en une seule fois. Et votre épouse, en fait, ce qu'elle va regarder, c'est pas les fois où vous avez fait du bien, mais les fois où vous allez échouer. Parce que c'est malheureusement ces points-là qui vont montrer si vous êtes un homme solide ou si vous êtes un homme fragile qui n'a pas changé. Puisqu'elle essaye de vous tester pour savoir si vous avez changé ou non. Elle va vous pousser à bout. Donc, il ne faut pas vous laisser aller. Il faut être un homme solide, il faut être courageux. Et ne pas abandonner au premier refus de votre épouse. Donc ça va être un mauvais signal pour elle. Ensuite, erreur numéro 3, attendre passivement que votre épouse décide de tout votre avenir. Donc vous remettez tout votre avenir auprès de votre épouse en disant « moi j'attends un signe de mon épouse, j'attends qu'elle me reprenne, j'attends que ceci, cela ». Attendre n'est pas une stratégie, attendre n'est pas une option. Personne ne viendra vous sauver, le destin ne vous sauvera pas, votre épouse ne vous aidera pas non plus, donc vous êtes le seul, vous devez être acteur de votre propre vie. Donc il va falloir prendre des initiatives, lui proposer d'aller au restaurant, envoyer des messages, échanger avec votre épouse. Si vous n'échangez pas avec elle pour lui montrer que vous avez changé, comment voulez-vous qu'elle se rende compte que vous avez changé? Par quel miracle? Ça n'existe pas. C'est à vous de faire ce travail-là. Il n'y aura personne d'autre. Moi, je ne peux pas faire ce travail-là avec vous. Vos amis, vos collègues ne peuvent pas faire ce travail avec vous à votre place. Il n'y a que vous. Donc, il faut prendre vos responsabilités et vous dire, je suis leader de mon mariage. C'est à moi de prendre les rênes de ma propre vie, de mon propre mariage et je vais mettre les actions en place. Vous ne restez pas inactif. Vous ne restez pas passive, les bras ballants à attendre. Non, rien ne viendra. Si vous ne bougez pas, rien ne bougera. La situation ne s'arrangera pas toute seule. Si votre épouse vous teste, vous pousse pour savoir si vous avez réellement changé, la chose à ne plus faire, c'est riposter en disant mais elle n'est pas reconnaissante, elle essaye de me saboter. Moi je me bats et elle m'empêche de me battre. J'essaye de nager pour essayer de ne plus me noyer, mais elle m'enfonce la tête sous l'eau. Elle est mon ennemie. C'est ça le problème, c'est que vous allez ressentir que votre épouse est votre ennemi au lieu d'être votre allié. Parce que vous ne comprenez pas ses réelles intentions. Vous dites que vous voyez que l'aspect superficiel. Elle me bloque, elle me bloque, elle me bloque. Or, ce que vous devez faire à la place, c'est changer votre état d'esprit. Vous dire non, elle fait ça avant tout pour se protéger. Pourquoi elle fait ça pour se protéger? Parce que par le passé, durant vos 10, 15, 20 années de mariage, vous lui avez fait croire que vous alliez changer, mais il ne s'est rien passé. Donc, pour éviter de se sentir comme une idiote, encore et encore, elle est obligée de vous repousser vos limites pour savoir si, effectivement, est-ce qu'il a changé. Je vais le pousser, je vais le tester, je vais le retester encore et encore et encore pour être sûr, à 200% sûr qu'il ne me ment plus. Parce que si elle en a déjà parlé par le passé à ses copines, il m'a dit qu'il a changé, donc finalement, je ne vais pas demander le divorce à sa famille, à ses collègues, etc. Elle s'est sentie déjà stupide puisque vous n'aviez pas changé. Donc là, elle se dit, il faut absolument que je sois sûre et si je dois en parler à qui que ce soit, à des personnes proches comme mes amis, ma famille, il faut que ce soit à 100% sûr, sinon je ne parlerai pas. Je dois le repousser je dois le pousser à bout. Il faut que ce soit extrêmement difficile pour lui. Je dois lui rendre la tâche la plus difficile. Mais est-ce que ça veut dire obligatoirement que c'est votre ennemi? Non, elle essaye simplement de se protéger. Elle essaye de protéger sa fierté, sa dignité. Elle ne veut plus être la conne, l'idiote de service qui vous croit aveuglément et qui se fait tromper par la suite. Donc ça, c'est la chose à comprendre. Donc ne le voyez pas comme un obstacle, dites-vous, c'est nécessaire. Vous dites que oui, je veux prouver à mon épouse, je veux faire ça pour elle. Même si c'est difficile, je veux lui montrer. Je veux qu'elle croie en moi. Ça doit être votre intention première, doit être je veux que mon épouse croie en moi, croie en ma sincérité. Parce que dès qu'elle reviendra, c'est pas parce que je l'aurais manipulée, c'est pas parce que je l'aurais fait croire que je suis une personne que je ne suis pas. Non, c'est parce que je suis réellement cette personne. C'est pour ça que j'ai tenu, c'est pour ça que j'ai été un homme solide. C'est de cette façon-là que vous devez réfléchir pour tenir. Sinon, vous ne tiendrez pas et vous allez vous effondrer.
elle voit un autre homme, la chose à ne plus faire, c'est l'empêcher de voir cet homme, de la contrôler, de dire non, il faut absolument qu'elle ne le voie plus, il faut qu'elle soit uniquement avec moi. Donc essayez de la bloquer. Plus vous allez faire ça, plus vous allez la pousser dans les bras de cet homme. Vous allez faire en sorte qu'il gagne son cœur encore plus rapidement, ce que vous ne voulez pas finalement. Mais vous allez causer votre pire malheur, va se réaliser. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, elle se dit mais s'il a autant peur que je vois quelqu'un d'autre, il y a une raison. Ça veut dire que finalement, il sait qu'il n'est pas à la hauteur. Posez-vous bien la question. C'est ce que votre épouse va se dire logiquement. Plus vous allez être en panique, vous allez l'empêcher. Pourquoi tu vois cet homme? Et essayer de la bloquer, de regarder son téléphone ou je ne sais quelle autre stratégie pour empêcher cette histoire de se réaliser entre votre épouse et cet homme. Plus elle va se dire, ben finalement, mon époux, il n'est pas bon pour moi. C'est qu'il y a d'autres personnes qui sont meilleures ailleurs. C'est pour ça qu'il a aussi peur que je vais voir ailleurs. S'il a peur, c'est qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il ne peut pas répondre aussi bien à mes besoins et qu'il y a d'autres hommes qui peuvent me rendre plus heureuse que lui. Donc logiquement, votre épouse veut être le plus heureuse possible. Elle en a marre de vivre dans un mariage où elle se sent malheureuse. Elle veut le meilleur pour elle-même, pour se sentir bien, pour se sentir épanouie, pour se sentir heureuse, pour ressentir de la joie au quotidien. Donc, elle va aller vers l'extérieur. Vous la poussez encore plus rapidement. La chose à faire à la place, c'est accepter, lui permettre d'avoir ses options. Lui permettre de pouvoir voir si l'herbe est plus verte ailleurs, entre guillemets. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif parce que vous dites j'ai peur, elle me trompe, c'est de la tromperie, si elle va voir ailleurs, c'est sûr qu'elle va me quitter. Mais non, justement au contraire, laissez-la voir ailleurs parce que cet homme finalement va finir par faire des erreurs. Là où vous, bien évidemment, si vous restez le même qu'avant, rien ne va se passer. Certes, elle va le quitter, mais pas pour revenir avec vous. Puisqu'elle ne vous aimait pas déjà quand vous étiez dans le mariage. Dans votre mariage, elle ne vous a pas aimé. Par contre, si vous changez, vous vous reconcentrez sur vous, vous dites « je veux redevenir son évidence, je veux devenir le meilleur homme pour mon épouse, pour moi-même et pour mon épouse, pour les personnes qui m'entourent », effectivement, naturellement, je vais l'attirer vers moi. Donc, vous ne devez pas la bloquer pour être avec vous, mais vous devez lui donner l'opportunité de vouloir revenir vers vous. Il faut qu'elle ait l'envie de revenir vers vous. Et pour avoir cette envie, vous devez lui laisser ce choix-là. C'est à elle de prendre ses décisions. C'est à elle et elle seule. Vous ne pouvez pas la forcer. C'est à elle de voir qu'est-ce qui est le mieux pour elle. C'est un choix, c'est une opportunité que vous devez de lui laisser prendre. Donc, elle va expérimenter d'autres relations, la relation avec cet homme-là, et elle va le voir, elle va comparer avec vous, elle va vous comparer avec vos comportements. C'est pour ça qu'il faut changer, montrer que vous êtes une évidence, qu'il n'y a pas match entre lui et vous. Et pour ça, vous devez devenir le meilleur homme. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de manipulation à avoir. Il n'y a pas de peur de la bloquer, de la contrôler, quoi que ce soit. Vous devenez l'évidence, elle revient vers vous naturellement. Pour tous les hommes qui sont prêts à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, qui sont prêts à se transformer et qui aiment sincèrement leur femme, je vous invite à télécharger dès maintenant mon e-book qui s'appelle « Comment redevenir l'évidence quand ta femme veut divorcer ». Vous avez le lien en description, il y a juste à cliquer sur le lien, une page va s'ouvrir et il faudra renseigner votre prénom et votre adresse mail. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, messieurs.